Renaissance, réhabilitation de la beauté, idéalisme ambigu, corruption nouvelle. Qu'est-ce que la Renaissance? Que signifie cette nouvelle transformation de l'art? Quelle est son origine, sa filiation, sa légitimité? Ne faut-il y voir, comme l'ont prétendu de nombreux critiques, qu'une exhumation de l'Antiquité, un pastiche des Grecs, une imitation et pour tout dire une rétrogradation? L'évolution artistique à laquelle nous sommes arrivés s'explique aussi complètement que ses aînés, elle apparaît en premier lieu alors, ainsi que nous venons de le dire, comme une réaction contre l'ascétisme du Moyen-Âge. En second lieu, comme le développement du dogme catholique lui-même. En effet, après l'Église souffrante et militante conçue par le Moyen-Âge et ses artistes, devait venir l'Église triomphante donnée par la papauté souveraine, donnée par les cathédrales gothiques elles-mêmes. L'époque de cette évolution, le pays où elle devait éclore, sont indiqués par son explication même. C'est en Italie, à Rome, lorsque le triomphe de la papauté est complet, qu'elle pouvait se produire alors, et là surtout. L'affirmation de l'Église triomphante, voilà l'originalité propre de la Renaissance. Quant à ses moyens, elle les a empruntés à l'Antiquité grecque. Cela devait être. Le paganisme s'est infiltré dans le christianisme. Toutes les religions ont un fond commun, un même esprit, un même but. En somme, il n'y a qu'une religion. Ce que l'on reproche au catholicisme italien est arrivé plus ou moins partout. Chaque peuple a retenu le plus qu'il a pu en embrassant la religion nouvelle, de ses superstitions anciennes, de sa mythologie, de ses traditions et de ses dieux. On le reconnaît aux transformations qui souvent se bornent à des changements de nom. Rome, par exemple, a dédié ses temples païens au sein de la nouvelle religion. Ses églises, ses palais, ses monuments, ses arcs de triomphe sont du pur style grec. L'architecture et la sculpture gothique n'ont pas pénétré au sud de l'Italie, restées plus païennes que les autres pays de l'Europe. Tandis que l'Église du Moyen-Âge pleure, gémit et fait pénitence dans ses tristes et anguleuses figures de saints, de réprouvés, de gargouilles, de démons, de danses macabres, l'ascétisme s'indique à peine dans l'Italie méridionale par quelques peintures. Les artistes de la Renaissance, du moment où ils revenaient par une réaction fatale contre l'époque antérieure, au culte de la forme et de la beauté, ne pouvaient échapper à cette influence. Est-ce à dire qu'ils n'ont été que païens, de simples imitateurs des Grecs? Ce jugement me paraît trop absolu. Est-ce que les anges de ces artistes sont la reproduction des Mercure, des Bacchus, ou des Faunes, d'Apollon ou d'Adonis, de Bellérophon ou de Persée? Je me suis mis en présence des vierges des peintres de la Renaissance, dont je ne connais qu'un petit nombre, et malgré tout ce qu'on a dit, je n'ai pas trouvé que la Vierge des fiançailles, celle à la chaise, celle à la Sainte Famille, Sainte Cécile, Sainte Marguerite, Cybèle, eussent rien de commun avec les Vénus. Ce ne sont pas des déesses jouant une comédie chrétienne, comme dans la guerre des dieux de Parny. Déesses, si l'on veut, par la beauté, mais plus encore par la vertu et l'héroïsme. Déesses transformées en vierges et martyrs. Ces belles saintes, avec leurs expressions chrétiennes, me paraissaient assurément plus belles à moi que les déesses impassibles des Grecs. Je suis amoureux des saintes de Raphaël, toutes saintes, vierges, martyrs et vêtues qu'elles sont. Je le suis même de la Vierge Marie jusqu'à son mariage. Oui, je suis amoureux de cette belle grande jeune fille, imitée de la Diane chasseresse, et donnée à un vieillard prédestiné au rôle d'ange gardien. Je ne le suis pas des déesses antiques, bien que nues ni de Diane, ni de Pallas, ni de Vénus même. La Madone n'échappe à mon amour que par l'enfant qu'elle porte dans ses bras. C'est le respect de la maternité qui la sauve. C'est un dogme chrétien que les corps des bienheureux reprennent dans le ciel la clarté, la beauté, l'agilité et la subtilité. Voilà l'idéal dans lequel se transportent par l'imagination les artistes de la Renaissance. Ils cherchent une autre expression pour les saints et les anges, figures qui certes ne sont pas de ce monde. Pas plus que Phidias ne pouvait donner à une déesse la figure d'une femme réelle et vivante, si belle qu'elle fût. Raphaël n'eût su donner à ses vierges, à ses martyrs, à la Madone des physionomies de personnes naturelles, comme faisait Memling. Les amateurs admirent les chefs-d'œuvre de ce dernier. Je doute qu'il plût autant à ses contemporains brugeois qui retrouvaient leur connaissance dans ses tableaux les plus pieux. Le peuple encore aujourd'hui sent cela. Il dit de certains visages de jeunes filles parfaitement pures, c'est une figure de vierge, il veut dire d'une vierge idéale,
telles qu'elles doivent être au ciel et que les ont imaginées les artistes de la Renaissance. Je viens d'expliquer la Renaissance dans son évolution historique et religieuse, dans ses moyens. Je reconnais qu'elle a marqué dans les transformations de l'art une place dont il est impossible de contester l'importance. Mais combien n'a-t-on pas surfait sa valeur? Il n'est pas possible de refuser une originalité à Raphaël, à Michel-Ange, à Léonard de Vinci, au Titien, au Corrège. Aucune époque n'a produit un plus grand nombre d'individualités puissantes, ni élevé plus haut la science, le faire du métier. Quelle différence avec les artistes obscurs, la plupart anonymes du Moyen-Âge. Pourtant, il manque à la Renaissance le cachet des grandes époques, la puissance de collectivité. Dans la période antérieure, il n'y a réellement qu'une école en Europe. En Italie, au XVIe siècle, autant d'écoles que de cités. Quoi qu'on pense de l'art ascétique, d'un art hostile au culte de la forme, d'une antithèse de l'art, si j'ose ainsi dire, cet art n'en est pas moins positif et spécifique. Il a sa raison, son caractère, son idée, sa fin. Il a produit ses monuments tout autant marqués au coin du génie que ceux des Grecs, avalés et pleurant dans ses figures, boiteux dans son architecture. Regardez ces arcs-boutants, ces contreforts, ces piles gigantesques, servant comme de béquilles aux voûtes chancelantes. Il s'est affirmé avec autant de puissance et plus de sublimité que ses devanciers. La Renaissance, comme génialité, originalité, idée artistique, reste inférieure. C'est que dans son essor, dans l'immense majorité de ses productions, elle a eu pour but d'allier ensemble les deux choses les plus incompatibles, la spiritualité du sentiment chrétien et l'idéalité des figures grecques. Ce mélange de paganisme et de christianisme, outre qu'il était donné comme une réaction fatale contre l'ascétisme catholique, a eu son utilité. Je le veux ne fût-ce que pour nous remettre l'Antiquité en mémoire, renouer la chaîne des temps, former la communion artistique du genre humain et nous préparer à la Révolution. Mais ce n'en est pas moins une tâche toute secondaire. Ce qui caractérise l'art et l'époque de la Renaissance, c'est le manque de principe, ou si l'on aime mieux, une tolérance incompatible avec l'ardeur d'une conviction quelconque. L'Église triomphante est entrée dans son repos et dans sa gloire. Il semble que l'air purifiante de la souffrance ne doive plus se reproduire pour elle. Quiétisme ou indifférence, elle entoure de la même protection les œuvres franchement païennes et les conceptions mystiques. Elle ne se fâche ni des licences de l'Arétin, ni des grivoiseries de Boccace, ni des impiétés plus sérieuses de Rabelais. Dominante, elle se mire et s'admire dans tout ce qui est beau, serein, joyeux et heureux. La Renaissance, comme but et fin de l'art, se manifeste dès le premier jour comme une dissolution générale. On dirait que l'art chrétien était par nature, de même que le corps du Christ, à l'abri de la corruption, et que l'art grec ne sortit au XVe siècle de son tombeau que pour se venger de son rival et l'entraîner avec lui. Imaginez s'il est possible la volupté d'Épicure ou le quiétisme de Fénelon servi par les figures du Moyen-Âge. Les croyants s'étaient ébranlés. Jean Hus et Luther le prouvèrent de reste. L'art tenait toujours. On ne pouvait cette fois l'accuser d'avoir corrompu les mœurs. Pour en finir, il ne fallait pas moins que cette exhumation de l'Antiquité, un art vampire tombé sur l'Europe en même temps que la syphilis, qui ne disparaîtra qu'avec lui. Les artistes de la Renaissance, d'un talent prodigieux tant qu'on voudra, mais ne servant plus ni un principe ni une institution, n'obéissant qu'à la fantaisie, disons mieux à l'hypocrisie d'une société sans religion et sans morale, devenue de simples contrefacteurs, se hâtent de refaire une empirée que n'attristent plus les malingres et les rechignés du Moyen-Âge. Mélange de paganisme et de spiritualité, leur art aboutit comme celui des Grecs au culte idolâtrique de la forme. Les vierges de Raphaël, si elles ne sont pas filles de Vénus, sont encore moins filles de la convocation. L'air de spiritualité qui règne sur leur visage jure avec leur beauté, avec leur taille, leurs mains, leurs bras et leur gorge de nymphes. Moins divines, plus humaines que les déesses de l'Olympe, elles inspirent un sentiment moins pur que celui qu'on ressent à la vue d'une statue grecque. La Vénus de Milo toute nue est plus chaste que la plus respectable des Madones vêtue jusqu'au menton et tenant dans ses bras l'enfant Jésus. Il n'y a pas jusqu'à la figure du Christ l'homme de toutes les tristesses et de toutes les amertumes dont le corps créé par la souffrance, pour la souffrance,
déformé par la torture, semblait un ver de terre selon la parole d'Isaïe. Il n'y a pas, dis-je, jusqu'à cette sublime figure du crucifié, que les deux grands artistes de la Renaissance, Michel-Ange et Raphaël, n'aient profané en lui donnant un idéal renouvelé de Jupiter et d'Hercule. Et ce Christ est devenu typique, papes et jésuites l'ont adopté. Demandez aux femmes si elles ne sont pas toutes amoureuses de ce Christ, le plus beau des enfants des hommes, comme nous le sommes de Sainte Marguerite, de Sainte Catherine, de Sainte Cécile et de toutes les Madones. Ceci, pour le dire en passant, démontre une chose: ceux que les artistes de la Renaissance eussent été capables de refaire, la besogne des Grecs, tant était grande à la sortie du Moyen-Âge la lassitude de l'ascétisme. Tant les cœurs soupiraient à l'unisson après la beauté, tant ils éprouvaient le besoin de la ressaisir, ange ou démon, ou du moins de se créer un autre idéal. Malheureusement, leur besogne est restée pour nous inutile. Ce Christ de fantaisie si tard imaginé, par plus que l'Ecce Homo du Moyen-Âge, ne peut nous servir. Nous ne sommes plus des bouts, et nous ne pouvons être des pourceaux d'Épicure. Que peut faire à nous autres hommes du XIXe siècle, démocrates socialistes, hommes de travail, de science et de progrès, ce Dieu ambigu? Le droit de l'homme a été promulgué à la place des décrets de Trente et de Nicée. Le Christ qu'il nous faut n'est point un Christ mystique à la façon de Néolard, de Vinci, de Raphaël ou de Michel-Ange, encore moins de Renan. C'est un Christ justicier de la trempe de Danton et de Mirabeau, un Christ révolutionnaire. La réforme, l'art s'humanise, prélude d'une rénovation esthétique. Raphaël prétendait que le devoir et la règle du peintre étaient de représenter les choses, non pas telles que les fait la nature, mais telles qu'elles devraient faire. Di fare le cose non come le fa la natura, ma come la dovrebbe fare. J'ai lu ce précepte de Raphaël il y a bien longtemps, je ne sais plus où. Ces paroles me sont restées dans la mémoire. C'est une profession de foi idéaliste au sens de Platon et des Grecs, la plus nette qu'on puisse faire. Le précepte fut suivi, l'art redevint partout idolâtrique, ce dont il est aisé de juger à la seule énumération des œuvres des artistes, parmi lesquelles figurent en quantité à peu près égale, d'un côté les Christ, les Madones, les Vierges et les moines, de l'autre les Vénus, les Bacchus, toutes joyeuses divinités de l'air, de la terre et des eaux. Impossible de se reconnaître dans ce pêle-mêle de catholicisme et de mythologie. Comme toutes ces peintures sont de la même date, de la même main, qu'elles sont censées exprimer la même pensée sociale, répondre aux mêmes besoins, que toutes les figures, en raison de leur idéalité même, se ressemblent, on ne sait vraiment plus quand on regarde un tableau mythologique si ce sont les bienheureux du Nouveau Testament qui font carnaval, ni quand on reporte ses regards sur un tableau de sainteté si ce sont les dieux de la fable qui font pénitence. La corruption qui suivit la Renaissance fut en raison de cet idéalisme, et Rome, c'est-à-dire l'Église, redevint pour les nations scandalisées ce qu'elle avait été au 1er siècle, la grande prostituée. La Renaissance avait vaincu le gothique, la Réforme à son tour fit échec à la nouvelle idolâtrie. Qu'est-ce que la Réforme? En religion, c'est la liberté d'interprétation et de croyance, le culte en esprit et en vérité, portant la mort de toute peinture et sculpture surnaturaliste et symbolique. En fait d'église, la négation du sacerdoce, de l'épiscopat, de la papauté, no popery. En politique, l'égalité de tous devant la loi, l'abolition des castes, les mœurs citoyennes, la prééminence du principe fédératif sur le principe dynastique. Après une telle débâcle, que restait-il pour l'art? La fatalité même de l'élimination, la logique des choses l'indique. Il restait la roture, quoi donc? La vie laïque, vulgaire et ses triviales occupations, plus de symboles, plus d'idoles, plus de noblesse, plus de moinerie, à leur place l'humanité industrieuse, savante, positive, voilà le nouveau domaine de l'art et sur quoi devra s'exercer l'idéal. Certes, ceci est un peu plus difficile que tout l'art des Égyptiens, des Grecs, des chrétiens et de la Renaissance réunis. L'art qui prend pour sujet, manière et moyen le train de la vie ordinaire est plus difficile que celui qui s'alimente d'allégories, de formes idéales et de pensées béatifiques. Mais telle est la loi, il n'y a pas à reculer. Ce qu'il nous faut, c'est un art, pour ainsi dire, pratique, qui nous suive dans toutes nos fortunes, qui, s'appuyant à la fois sur le fait et sur l'idée, ne puisse plus être débordé tout à coup et brisé par l'opinion. Mais qui progresse comme la raison, comme l'humanité?
À lui de nous montrer enfin dans sa dignité trop longtemps méconnue, l'homme, le citoyen, le savant, le producteur. À lui de travailler désormais au perfectionnement physique et moral de l'espèce, non plus par d'obscurs hiéroglyphes, des figures érotiques ou d'inutile spiritualité, mais par d'intelligentes et vives représentations de nous-mêmes. À lui, dis-je, de nous avertir, de nous louer, de nous reprendre, de nous faire rougir en nous présentant le miroir de notre conscience. Infini dans sa donnée, infini dans son développement, un tel art sera à l'abri de toute corruption spontanée. Il ne saurait déchoir ni périr. Rien de nouveau dans l'art, pas plus que dans la morale. Les vieux Égyptiens, malgré leur amour de la symbolique, se sont représentés dans toutes les conditions de leur activité domestique et sociale. Raphaël, l'idéaliste par excellence, eut une vision de l'art qui allait l'écarter, lui et tous ses contemporains, quand il peignit son célèbre tableau L'école d'Athènes. Mais pourquoi, au lieu d'Athènes, n'avons pas pris Rome, Florence, Paris, Bâle ou Amsterdam? Au lieu d'Aristote, de Platon, d'Euclide, de Zénon, Copernic, Kepler, Galilée, Giordano Bruno? Je cite ces noms au hasard de la chronologie. Raphaël aurait reculé devant ces actualités qui lui désespéraient peut-être de rendre idéal. C'était justement la difficulté que l'art était à vaincre et c'est pour l'avoir vaincu que la gloire de Rembrandt dépasse de 100 coudées celle de Raphaël.